Merci, Monsieur le Président. Madame et Messieurs les Présidents, Messieurs les Ministres, Monsieur le rapporteur général, cher Laurent, mes chers collègues, nous avons surmonté, je veux le croire, mais restons prudents, la part critique de la crise sanitaire. Nos systèmes de protection sociale et de santé, et avant tout les femmes et les hommes qui l'animent, ont su faire face. Nous avons mis en place un plan inégalé de maintien des emplois et des compétences, grâce notamment à l'extension de l'activité partielle, l'annulation des cotisations sociales pour les entreprises les plus en difficulté et le report du paiement des cotisations sociales pour celles qui en avaient besoin. Avec ce plan de relance, nous entrons dans une deuxième phase. Il ne s'agit pas seulement de sortir de la crise économique, mais de préparer la décennie à venir. Je crois en effet que c'est par le retour de l'activité et de l'emploi que les comptes sociaux pourront retrouver une trajectoire équilibrée. Par les efforts consentis en faveur des jeunes, notamment des jeunes apprentis, ce plan y contribue pleinement. Ce plan, c'est aussi le réarmement de notre hôpital public, en droite ligne des conclusions, vous le disiez, Monsieur le Ministre, du Ségur de la Santé. Outre la reprise de la dette des hôpitaux que nous avons votée avant les congés d'été, 6 milliards d'euros seront consacrés à l'investissement dans le système de santé. Mais notre souveraineté sanitaire repose également sur notre capacité à produire des médicaments, les équipements qui ont parfois fait défaut. Messieurs les ministres, outre la réduction des impôts de production, des mesures propres à faciliter la relocalisation des entreprises de la santé sur le sol français sont prévues. Avez-vous un calendrier précis d'établi? Comment seront ciblées les actions de relocalisation? C'est absolument essentiel dans ce contexte de crise sanitaire que nous connaissons encore aujourd'hui. Enfin, ce plan s'inscrit résolument dans la durée pour permettre à notre société de faire face aux défis des années qui viennent. Je pense notamment à celui de la dépendance. Alors que nous venons de créer au Parlement une 5e branche de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie, votre plan contient des mesures de rénovation des EHPAD et affirme plus largement l'engagement du gouvernement en faveur du handicap et de la dépendance. Pouvez-vous partager avec nous le détail de ces mesures ou à minima la part de l'effort qui pourrait y être consacré? Pour moi, ce plan, et je fais bref pour laisser l'ensemble de mes collègues intervenir, ce plan de relance contribue pleinement à réaffirmer notre engagement en faveur de notre système de protection sociale, qui a su démontrer encore une fois sa valeur dans les moments les plus difficiles. Je vous remercie.